Sire, activation du protocole d'urgence. Alerte rouge. Alerte rouge. Le vaisseau est gravement endommagé. Atterrissage d'urgence nécessaire. Votre Majesté, vous n'avez rien? Barre détecte que votre rythme cardiaque dépasse la norme de 37,8%. Barre, faites votre rapport. Le vaisseau Xingui a rencontré des turbulences interstellaires inconnues. Les moteurs sont complètement détruits. Atterrissage forcé sur Terre. Barre, combien de temps faudra-t-il pour réparer le vaisseau? Eh bien. Barre doit vous annoncer une mauvaise nouvelle. L'administration des orbites cosmiques vient de publier un avis d'urgence. Suite à la détection d'une tempête massive de matière noire, toute navigation spatiale est interdite pour une durée indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que Barre ne peut pas envoyer de vaisseau pour vous ramener sur Jupiter pour l'instant. Barre, tu as intérêt à ne pas plaisanter. Mais Barre vous a préparé un guide de survie sur Terre. C'est un recueil minutieusement compilé par les différents observateurs de la Terre au fil des générations, une véritable bible de survie rédigée au prix d'efforts acharnés. Si vous suivez ce guide à la lettre, je vous garantis que vous allez prospérer sur cette planète. Barre, tu es sûr que ce n'est pas une lecture interdite? Votre Altesse, il vous suffit de conquérir cet homme, pour obtenir les fonds nécessaires à la réparation du vaisseau, et retourner rapidement sur Jupiter. Il y a de la lumière là-bas. Qui est là? Liu Xisheng. Niveau de difficulté de conquête, moyen. PFF. Le mot « moyen » n'existe pas dans le dictionnaire du souverain de Jupiter. Excusez-moi, êtes-vous Liu Xisheng? Vous êtes qui? Comment vous êtes entré ici? Première étape, identifier la cible. Oui, c'est moi. Deuxième étape, établir un contact direct. Ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, j'appelle la sécurité. D'après le guide, lorsqu'un homme sur Terre se fait surprendre par le sexe opposé alors qu'il est seul, elle s'apprête à appeler des renforts. Il est conseillé de limiter sa mobilité. Qu'est-ce que tu fais? Ne crie pas. Je ne te veux aucun mal. Mais comment il peut être aussi fort? Monsieur Liu Xisheng. Je veux t'épouser. Et ensuite, je ferai de ton argent le mien. C'est l'option la plus efficace. T'en penses quoi? Au secours. Selon l'analyse des données, notre taux de compatibilité génétique atteint 98,7%. La qualité génétique de notre descendance est de classe S, c'est du gagne-gagnant. Envoyez-la dans l'hôpital psychiatrique le plus proche, pour un examen complet. Reçu, jeune maître. Quel dommage. Elle avait l'air d'une si gentille fille. Mais elle n'a pas toute sa tête. Elle est pourtant si jolie. Et dire qu'elle a osé espionner le jeune maître sous la douche. Arrêtez la voiture. Arrête-toi. Conquête directe, échec du plan. Activation du système de secours. Ah. Entrée. Au secours, il y a un fantôme. Votre Altesse, tous les plans initiaux ont échoué. Lancement d'une recherche complète sur les données publiques de Liu Xisheng. Héritier du groupe Yuo.
Diplômé d'une université étrangère à l'âge de 25 ans, de constitution fragile depuis la naissance, il apparaît rarement en public. Récemment, en raison de la grave maladie de son grand-père, Yo Yujin, il a été propulsé au poste de président par intérim. Yo Yujin, parent direct de Yo Xisheng, est celui qui détient le pouvoir absolu au sein de la famille. Votre Altesse, vous comptez. Localisez l'itinéraire de Yo Yujin aujourd'hui. Xiaozan, arrête-toi un instant. Tu peux y aller, rentre d'abord. C'était toi, tout à l'heure? Est-ce que vous allez bien? Comment as-tu fait ça? J'ai cru voir. Vos yeux vous jouent des tours. C'était juste une coïncidence. La voiture est déjà partie. Dites, mademoiselle, tu m'as sauvé la vie. Je ne t'ai même pas encore remercié. Tiens, prends cette carte. Tu peux l'utiliser dans tous les centres commerciaux et hôtels du groupe UO. Le plafond est largement suffisant pour que tu te fasses plaisir. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Membre du cercle proche de la famille Yo. Affinité plus 30. Premier contact réussi. Merci. Cette allure. Ces réflexes ne sont pas ceux d'une personne ordinaire. Votre Altesse, cette carte offre des privilèges très élevés. La carte Ouija est réservée aux proches de haut rang au sein du groupe Yo. Tu as sauvé Monsieur Yo, et vous avez posé les bases d'une bonne relation. La prochaine étape consiste à provoquer des retrouvailles naturelles avec Yo Xisheng. Papa. Aide-moi à fabriquer un badge d'aide-soignante pour l'hôpital. Pour le nom sur la pièce d'identité. Mère entend. Votre Altesse souhaite se déguiser en aide-soignante pour approcher Yo Yujin? À ton avis? Yo Xisheng. Notre deuxième rencontre. Tu es prêt? Et, la nouvelle, attends une minute. Le vieux monsieur Yo de la chambre 907 a sa visite de contrôle aujourd'hui. Va t'occuper de lui. Et ne fais pas de bêtises, d'accord? Votre Altesse, le bilan de santé de Yo Yujin a été récupéré. Il présente une légère sténose coronarienne. Elle peut être entièrement soignée par canalisation d'énergie. Je vois. J'ai dit que je ne voulais pas de stent. Insérer une armature métallique dans des vaisseaux sains. C'est ridicule. Mais monsieur, c'est pourtant pour votre propre sécurité. Vous êtes? Je suis la nouvelle auxiliaire de vie. Je suis chargée de m'occuper de Monsieur Yo. Toi. Tu es la jeune fille d'hier. On se revoit. Monsieur Yo. Sortez un instant, s'il vous plaît. Je voudrais parler un peu avec cette demoiselle. Comment ça se fait que tu sois là? Et en plus, comme auxiliaire de vie? Je cherchais du travail, j'ai vu l'offre d'emploi et je suis venue. Dis-moi, ces médecins qui s'obstinent à vouloir m'opérer. Mon corps, je le connais bien. On n'en est pas encore là. Donnez-moi votre poignet un instant. D'accord. En effet, pas besoin de stent. L'obstruction des vaisseaux est d'environ 36%. C'est très léger. La médecine de la Terre a vraiment tendance à surtraiter. Tu t'y connais en médecine? Un tout petit peu. Ah. Tu es vraiment intéressante, jeune fille. Hier, ton agilité était incroyable. Et aujourd'hui, tu sais soigner les gens. Qui es-tu vraiment? Prenez ceci une fois par jour à l'avenir. 2 comprimés à chaque prise. À prendre après le repas. C'est bien plus efficace qu'un stent. Bon, je te fais confiance pour cette fois. Dis-moi, ma petite Tang, qui te reste-t-il dans ta famille? Personne. Je suis venu seul en ville pour travailler. Oui.
Mon petit-fils, Xishan, est seul lui aussi. Ses parents sont partis très tôt. Ce gamin a l'air froid comme ça. Mais au fond, il a un cœur d'or. C'est juste que sa santé est fragile. Il est toujours malade. Je m'inquiète constamment pour lui. Il n'est peut-être pas aussi faible que vous le pensez. Comment tu le sais? Simple intuition. Oh, grand-père de Xishan? Monsieur Yo Xishen, je veux vous épouser. Et ensuite faire de votre argent le mien. Qu'est-ce que vous faites là? Je travaille ici. Vous vous connaissez? Grand-père, tiens-toi loin d'elle à l'avenir. C'est vous, monsieur Yo. Il est temps de retourner prendre votre tension. Peu m'importe ce que tu manigances. Reste loin de mon grand-père. Sinon je vais te faire découvrir ce que c'est vraiment. Qu'un aller simple pour l'asile. Monsieur Yo. Votre voix est bien trop vigoureuse. Ça ne ressemble pas du tout à un malade. Une accélération du rythme cardiaque? Des pupilles légèrement contractées. C'est le signe d'une mauvaise conscience ou de la nervosité. Il fait semblant, j'en étais sûre. Cette femme est loin d'être une simple folle. Votre Altesse, Liu Qingsheng a fait vérifier vos antécédents de soignante dans le système. Les dossiers sont parfaits, il n'a encore trouvé aucune faille. Mais sa méfiance à votre égard est passée au niveau maximal. C'était prévisible. Il reviendra ce soir. Qui es-tu, à la fin? Qui t'envoie? Kui Shuang ou Yo Banchan? Je ne connais aucune de ces personnes. Hier soir, tu t'es introduite chez moi. Aujourd'hui tu t'es approché de mon grand-père. Ta cible, c'est moi, n'est-ce pas? Ne mêle pas les personnes âgées à ça. Ma cible a toujours été toi. T'épouser, prendre ton argent. C'est aussi simple que ça. Tu crois vraiment que je vais te croire? Rythme cardiaque à 72, un excellent indice d'élasticité artérielle. Une densité musculaire supérieure de 23% à celle des hommes de la Terre. Monsieur Yo. Vous jouez plutôt bien le rôle de l'homme faible et malade. Comment tu le sais? Peu importe comment je le sais. L'important, c'est qu'on peut collaborer. Collaborer comment? Tu as besoin de quelqu'un pour sécuriser ton héritage, et te débarrasser des parasites de ta famille. De mon côté, j'ai besoin d'argent pour réparer mes affaires. Chacun y trouvera son compte. Je peux évidemment jouer le rôle de ta fiancée, pour t'aider à calmer ceux qui te pressent de te marier, et t'épargner des ennuis inutiles. Mais une fois que ce sera fait, je veux que tu me verses 100 millions en échange. D'accord. Puisque tu as tellement envie de jouer, je vais jouer avec toi. Demain, j'en parlerai à mon grand-père. Je lui dirai qu'on s'aime, et qu'on va se marier. Tu n'auras qu'à bien jouer ton rôle. Mais attention, ne t'avise pas de me doubler. Sinon, ça ne me dérangerait pas de faire disparaître à jamais une simple soignante en psychiatrie. Votre Altesse, son indice de dangerosité est de 87. Il est conseillé d'activer le protocole de défense. Ce terrien est bien plus intéressant que ne le prédisaient les données. Jeune maître, impossible de trouver quoi que ce soit sur son passé. C'est comme si elle était apparue de nulle part. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Mais elle est très dangereuse. Dangereuse, oui, mais utile. Grand-père l'apprécie. Et en plus, elle a vu que je faisais semblant d'être malade. Fais le nécessaire. La semaine prochaine, je l'emmène à la maison familiale pour la présenter à la famille. Kui Shuang et Huo Ximing vont sûrement faire un scandale. Laisse-la s'en occuper.
Jeune maître, vous lui faites faire le sale boulot. Ruantang. Reste à savoir de quel couteau il s'agit. Je vous ai réunis aujourd'hui, pour vous annoncer officiellement les fiançailles de 11 Chênes et de la petite Tang le mois prochain. Père, vous ne plaisantez pas, j'espère? On ne sait rien des origines de cette femme, elle n'est qu'une garde-malade. De quel droit ose-t-elle prétendre entrer dans la famille Yuo? C'est vrai, père. Le mariage de Xisheng. On ne peut pas le décider à la légère. Il faut au moins que ce soit quelqu'un de notre rang, n'est-ce pas? Grand-père. Je pense que ma tante a raison. Ma santé est fragile. Mieux vaut ne pas faire perdre son temps à mademoiselle Ruan. Ce n'est pas un problème, je peux vous guérir. Quoi? Hum, Même les plus grands spécialistes, d'ici et d'ailleurs, n'ont rien pu faire pour mon cousin. Et toi, tu penses pouvoir le guérir? Tu te prends pour la réincarnation d'un médecin miracle? selon mon diagnostic préliminaire, l'état de Yuo Xisheng est causé par un stress psychologique chronique, qui entraîne des symptômes de somatisation neurologique. Le tout accompagné d'une légère malnutrition. Je recommande de réguler ses émotions, de veiller à sa nutrition et de faire des exercices adaptés. Une amélioration significative devrait être visible d'ici 3 mois. Elle invente ça drôlement bien. Tang, tu as vraiment des connaissances médicales? Monsieur YE. Arrêtez un peu de faire votre numéro de charlatan avec moi. Tout ce que vous voulez, c'est escroquer l'argent des Yuo, n'est-ce pas? Xisheng, ouvre un peu les yeux. Des filles comme elle, j'en ai vu défiler des dizaines. Ah. Madame Xing. Conformément à l'article 42 de la loi sur l'administration de la sécurité publique, le fait de frapper ou de blesser délibérément autrui est passible d'une amende et d'une détention de 5 à 10 jours. Souhaitez-vous que j'appelle la police pour vous? Mais, comment tu? De plus, le mois dernier, vous avez perdu 3 720 000 yuan au casino à Macao. Le tout débité sur la carte secondaire de Monsieur Yuo. Cette somme a été détournée via un faux projet de Kiming Culture, une filiale du groupe Yuo. Pour cette comptabilité truquée, dois-je demander l'historique de vos transactions bancaires? Toi. Arrête tes mensonges. Monsieur Yuo, vous possédez 3 propriétés immobilières à votre nom, chacune enregistrée sous le nom de 3 femmes différentes. Voulez-vous que je cite publiquement leur nom et leur numéro d'identité? Arrête de raconter de la merde. Et quant à toi? La semaine dernière, tu as fait un délit de fuite en état d'ivresse, et tu as payé 800 000 pour acheter leur silence. Tu veux que je t'aide à contacter la police routière, pour qu'ils fassent une vérification? Est-ce que c'est vrai? J'ai déjà tout réglé. Mais qui est cette femme, au juste? Xiao Tang, comment tu savais tout ça? Je suis tombée dessus par hasard, alors j'ai fait quelques recherches. 11e chaîne, ta fiancée n'est vraiment pas ordinaire. Moi aussi, je viens de le découvrir. Quoi qu'il en soit. C'est une bonne chose qu'elle soit de ton côté. Il est temps de donner une bonne leçon à cette famille. Xiao Tang, je te confie 11 chaînes. Ce garçon n'a pas eu la vie facile. Je vais respecter l'accord. Un accord? L'accord pour prendre soin de lui. Tu m'as fait sursauter. Très bien, très bien. Rentrez vous reposer pour le moment. Je m'occupe d'organiser le banquet de fiançailles. Ruantang, c'est ça? Je te préviens. Ne te mêle pas des affaires de la famille Huo. Sinon, Sinon quoi? Comme ce que tu as planifié? Envoyer des brutes pour me donner une leçon sur le chemin du retour? qu'est-ce que tu racontes? Tu as des preuves? J'ai déjà l'historique de tes conversations avec ces voyous. Si jamais je suis à nouveau menacé, j'enverrai toutes ces preuves à la police et aux principaux médias. Oh, désolé. Je n'ai pas fait attention. Je t'ai marché sur le pied sans faire exprès. Je ne l'ai pas fait exprès.
Tu vas me le payer. Pourquoi tu souriais tout à l'heure? Rien, je me disais juste que tu es vraiment forte. C'est la base. Selon le chapitre 72 du guide de survie sur Terre, face aux membres d'une famille ennemie, il faut détenir un moyen de pression, pour établir une dissuasion. Quel guide? Le guide de survie et d'emploi. Monte. Je te ramène chez toi. Où ça? Je n'ai pas de chez moi. Ah. Pourquoi tu as besoin d'autant d'argent? Pour réparer un truc. Qu'est-ce qui vaut 100 millions? Quelque chose de très important. Dès que ce sera réparé, je partirai. Partir? Le territoire de Yuoxisheng, tu penses pouvoir y entrer comme tu veux, et en repartir quand bon te semble? Cette femme, je finirai par lui régler son compte. Calmez-vous, jeune maître Huo. Je vous assure, cette femme est vraiment étrange. Elle a l'air de tout savoir sur notre famille. On n'ose pas trop s'en prendre à elle. Elle a des moyens de pression contre mes parents et moi. Vous êtes plein de ressources. Qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être que ce n'est pas une personne ordinaire. Après tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez, ce truc ne vient pas de la technologie terrestre. Ce n'est pas juste une montre connectée? Peut-être, mais jeune maître Huo, face à des individus hors du commun. Il faut des méthodes exceptionnelles. J'ai une suggestion. Dites toujours. Joe Jackson. Ah, Ah. Il n'y a vraiment que vous. ah. Ravi de collaborer avec vous. Santé. Cette fois, je vais lui régler son compte. Je vous ai enfin trouvé. Votre Altesse Brucie. Ah. Trouve-lui quelque chose à faire. Ne le laisse pas chômer. Et surtout, qu'il ne m'attire pas d'ennui. C'est bien clair? Oui, jeune maître. Comptez sur moi, je m'en occupe. Allez, ah. Mademoiselle Ruan, asseyez-vous un instant, je vous prie. Je vais vous chercher les documents à traiter. Attendez-moi un instant. Oui, oui. Mademoiselle Ruan, voici les documents. Ah, Mademoiselle Ruan, s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main. un coup de main? Dalla, et après? Ah. Arrête de m'embêter, grande sœur. Je peux m'en charger tout seul. Marc. Quels sont les paramètres de travail exacts d'un assistant personnel? Pourrais-tu détailler, s'il te plaît? En gros, il s'agit de gérer les tâches confiées par Monsieur Huo. Par exemple, réviser les documents techniques.
Organiser l'agenda, accueillir les visiteurs. Et aussi, veiller de très près sur son quotidien. Une présence rapprochée? Quelle est la définition exacte en termes de distance? Être disponible à tout moment, à moins de 3 pas. 3 pas. Je comprends. Merci, Marc. De rien, de rien. Un critère clair et quantifiable. Données enregistrées. Tu peux y aller. Oh, d'accord, je m'en vais alors. Bon courage. Oui, bon courage. Ah. Euh. Mademoiselle Ruan, qu'est-ce que vous faites? Vous me suivez partout. Vous n'êtes pas fatigué? D'après l'analyse des données, votre niveau d'activité actuel n'est que de 3,2% de votre moyenne quotidienne. Nous sommes encore bien loin du seuil de fatigue. Merci de vous inquiéter pour moi, je ne suis pas fatigué. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je te demande, pourquoi tu me suis partout? J'exécute mes fonctions d'assistant personnel. La consigne est stricte, être à votre entière disposition à moins de 3 pas. Actuellement, l'écart ne dépasse pas de 5 cm. Qui t'a programmé cette consigne? C'est Marc, il a fourni des paramètres spatiaux très précis. Marc est vraiment un génie. Je vais prendre ma douche. Ne me suis pas. Arrête de me suivre. Consigne annulée. Annulée à tout jamais. Ah. Ah. Mademoiselle Ruan, voici les documents que Monsieur Yo vous a demandé de relire et de traiter. Merci pour votre travail. Où est-ce que je vous pose ce café? Oh, Marc, le travail est terminé. Est-ce qu'il y a d'autres documents à traiter? Apportez-les-moi tous. C'est quelqu'un de normal, ça? Qui de normalement constitué ferait en 1 heure le travail d'une semaine entière? La jeune maîtresse ne serait pas un robot devenu humain? Jeune maîtresse, et si vous faisiez une petite pause? Histoire de buller un peu? Oh, merci. Ah. Quelle est la procédure exacte? Comme il vous plaira. Vous bullez exactement comme vous en avez envie. Quoi? Tant mieux alors. Allez-y, touchez. Mais qu'est-ce que tu fais? J'exécute la commande de toucher du poisson, c'est fait. Mademoiselle, toucher du poisson ne veut pas dire littéralement toucher un poisson. Paye. 2. Papa, oui. J'ai déterré toutes les vieilles dettes pourries accumulées par l'entreprise ces 10 dernières années.
ainsi que toutes les données les plus épineuses. De quoi donner du fil à retordre à ce Yo Xicheng. On verra bien comment il s'en sortira au conseil d'administration la semaine prochaine. Ah! Avec toutes ces saletés, sans au moins une bonne semaine, il ne pourra jamais s'en sortir. Ah! Mon fils, tu es un vrai génie. Ah! Tel père, tel fils. Monsieur Ming a donné ses instructions. Voici les données de vente de l'entreprise sur ces 10 dernières années. Il y a un tas de problèmes à régler là-dedans. Monsieur Yo doit impérativement tout régler avant le conseil d'administration de lundi prochain. On ne peut se permettre aucun retard. Est-ce que le sens de l'esthétique des terriens est toujours aussi étrange? Pourquoi portent-ils des ampoules sur eux? Votre Altesse, ces anomalies dans les données sont visiblement un piège tendu par quelqu'un. La complexité a été délibérément augmentée. Cela implique un grand nombre de vieilles dettes pourries et de clauses contradictoires. Enfin, un travail digne de ce nom. Xicheng, le conseil d'administration a lieu demain. Ne me dis pas que tu n'as pas encore traité ces données sur 10 ans. Quelles données? Le double 11. C'est pourtant crucial pour l'entreprise. Ce sont des données clés pour notre conformité sur 10 ans. Si tu n'arrives pas à gérer ça, dis-le franchement. C'est pas grave, je t'ai déjà préparé ta lettre de démission. Marc, entre un instant. Jeune maître. Est-ce qu'il y a un document important que tu ne m'as pas transmis? Tous les documents ont été déposés sur votre bureau en temps et en heure. Vraiment aucun oubli? À peine en poste, et voilà qu'il rejette déjà la faute sur ses subordonnés. Sache qu'on a tous les yeux rivés sur toi. C'est ça que vous cherchez? C'est ça que vous cherchez? Venez voir, vite. C'est arrivé avant-hier. Après avoir analysé le dossier, j'ai estimé que sa complexité ne méritait pas de bousculer tes priorités. Du coup, je m'en suis occupé dans la foulée. Je l'ai mis dans la zone d'archivage, sous ton bureau. Mais j'ai dû oublier d'actualiser le statut en temps voulu. Tu as réglé ça en seulement 2 jours? Pour être tout à fait exact, 2h17. Donc 43 minutes. Pour déjouer le brouillage de données inutiles que vous aviez installé. Ces comptes foireux et ces clauses contradictoires. Même le vieux en aurait eu pour 2 semaines de migraine. Elle a tout démêlé en seulement 2 heures. Mais c'est qui cette femme, à la fin? Oh, pas de quoi me remercier. C'est mon devoir d'alléger la tâche de mes supérieurs. Si tu trouves que j'ai dépassé tes attentes, tu peux toujours m'accorder une augmentation. Allez, file. Une augmentation. Merci pour aujourd'hui. De rien. La facture correspondante, je l'ai déjà envoyée sur ta boîte mail. Pense à vérifier. Tu es si obsédé par l'argent? Tu ne peux pas laisser l'argent de côté 2 minutes? Sans parler de ce que tu désires le plus. Si on met l'argent de côté. Tu n'as vraiment aucune autre envie à part ça?
Absolument rien. Votre Altesse, d'après nos derniers calculs, la réparation du Xingui nécessite au moins 3,2 tonnes d'alliage de titane, 1,5 tonnes d'iridium, 120 kg de cristaux supraconducteurs, et environ 980 millions de yuan en monnaie terrestre. Luo Xisheng a donné 100 millions. Pour l'instant, ce n'est que la compte. Mais Votre Altesse, les luttes internes au sein du groupe Luo sont féroces. On ne sait toujours pas si Luo Xisheng pourra hériter sans encombre. Nous avons besoin d'autres sources de financement. Le cours de l'action du groupe Luo est actuellement surévalué. Il va s'effondrer d'ici 3 mois. On peut spéculer à la baisse. Votre Altesse veut jouer au jeu financier de la Terre? C'est l'un des moyens les plus rentables. Mais il nous faut un capital de départ d'au moins 5 millions. Votre Altesse, jusqu'à présent, l'argent que vous avez gagné en travaillant s'élève à 8321 yuan et 50 centimes. On pourrait peut-être essayer la compétence spéciale mentionnée dans UMA. Pour la monétiser. Peu importe qui tu es. Au moins, pour l'instant, tu es mon allié. Votre Altesse, au rythme actuel d'accumulation des fonds, on estime qu'il nous faudra. Je sais. On va échanger les jetons. Mademoiselle, vous ne seriez pas en train de tricher, par hasard? Patron, vous savez très bien si je triche ou pas, non? Les autres ignorent peut-être vos combines ici, mais moi, je les connais par cœur. Ma petite, tout cet argent? Je crains que tu ne puisses pas repartir avec. On va voir. Conformément à l'article 266 du Code pénal sur l'escroquerie, à l'article 203 sur les jeux clandestins, et à l'article 294 pour association de malfaiteurs. En cumulant vos peines, vous risquez environ 45 ans de prison. Faites-lui sa fête. Un conseil, évitez les jeux d'argent, parce que sur 10 paris, il y a 9 arnaques. Où elle est passée? J'ai déjà envoyé les preuves de vos crimes, à la police et aux médias. Attention, elle ne doit sous aucun prétexte sortir d'ici vivante. Ma petite, sois plus prudente la prochaine fois. Évite de provoquer les gens qu'il ne faut pas. Allez, les gars, jetez-vous sur elle. Voilà pour vos frais d'hôpital. Passez une bonne nuit. On va leur en faire voir de belles. Jeune maître, c'est tout simplement impossible pour un être humain. Qu'est-ce que c'est que ce monstre, à la fin? Continuez de chercher. L'important, c'est de découvrir ce que c'est que ce bracelet à son poignet. Oui, et il y a aussi du mouvement du côté du jeune maître Huo Xinming. Il a l'air très proche de Qingjiu, du groupe Échan. Qingjiu? Le nouveau directeur du groupe Échan? Oui, d'après nos sources. Qingjiu semble s'intéresser de très près à Mademoiselle Ruan. Bien, c'est noté. Ruantan. Il y a certaines choses qu'on doit tirer au clair en face à face. Bonsoir, ma chère fiancée. Un problème? Cet après-midi. Au casino clandestin du quartier ouest. Tu as mis KO 8 hommes de main professionnels, à toi seul. En seulement 9,7 secondes. Et alors? Alors je veux savoir qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment? Une combattante des forces spéciales? Un soldat génétiquement modifié? Ou bien autre chose? Est-ce que ça change quoi que ce soit à notre collaboration? Ça change le fait que je puisse continuer à te faire confiance ou non.
Et si je te disais que c'est de la technologie extraterrestre? Que je suis une princesse extraterrestre perdue sur Terre, tu me croirais? Ruantan, je ne plaisante pas. D'accord. Prends ça pour une blague, alors. Ruantan. Peu m'importe qui tu es. Est-ce que tu ferais du mal à mon grand-père? Non. C'est un homme bien. Et à moi? Tu me ferais du mal? Pas tant que tu respecteras notre accord. Demain après-midi, pour le conseil d'administration du groupe UO, j'ai besoin que tu m'accompagnes. En tant que ma fiancée. Ça mérite un supplément? 17 100 000. Marché conclu. Ah, je passe mon tour, merci. Princesse extraterrestre. Soit tu es fou, soit c'est moi. Cible confirmée, la princesse de Buxigne. Le niveau d'énergie Bulucy présente une baisse modérée. Capture conseillée avant sa récupération complète. Yiruan, souviens-toi, il nous la faut vivante. La planète d'origine de Miao a besoin de ses gènes royaux. Votre Altesse, nous nous reverrons très bientôt. Ralentissez, jeune maître. Monsieur Yo est si faible, comment peut-il encore venir en réunion? J'ai entendu dire que le conseil d'administration allait voter aujourd'hui pour décider du maintien ou non du président par intérim. Ah. Monsieur, nous sommes connectés au réseau interne du groupe Yo. Les dossiers personnels des membres du conseil d'administration sont chargés. Êtes-vous prêt? D'après les analyses, votre risque d'être destitué aujourd'hui est de 63,7%. Ce qu'il me faut, ce sont des solutions, pas des statistiques. La solution? Avant que le conseil d'administration ne commence, il faut priver tous les opposants de leur droit de vote. Comment s'y prendre? J'ai déjà envoyé tous les dossiers de manière anonyme à la commission de discipline et aux médias, d'ici 3 heures. Ils seront convoqués pour s'expliquer. Quand as-tu le temps de faire ça? Disons que j'ai manqué d'efficacité hier soir. Ça va mieux? Non, le jeune maître ne va pas mieux. Ah! Mon cher Xichan, si ta santé est si fragile, tu devrais te reposer chez toi. Pour ce qui est des affaires de l'entreprise, ton oncle est là pour s'en occuper. Merci de ton attention, mon oncle. Monsieur Yo, le rapport financier du dernier trimestre montre que le projet de la zone sud dont vous avez la charge a perdu 270 millions. Comment expliquez-vous cela? Et selon certaines rumeurs, votre corps ne tiendra pas plus de 3 mois. Est-ce la vérité? Zheng Gaijin, c'est ça? Tu as soudoyé des fonctionnaires dans une boîte de nuit. Jin Waqian, toi, c'est une fraude massive à l'assurance. Zhang Biaotao a rencontré nos concurrents en secret. C'est bien toi qui as fait ça? Et Gao Han fait du blanchiment d'argent à l'étranger. Regardez tous attentivement ces documents. Conformément à l'article 149 de la loi sur les sociétés, les membres du conseil d'administration doivent respecter les lois, les règlements administratifs et les statuts de l'entreprise. Or, plusieurs de nos administrateurs sont aujourd'hui soupçonnés d'activités illégales. Je suggère donc de leur retirer immédiatement leurs fonctions, et de les déférer devant la justice. Monsieur Yo. Qu'en pensez-vous? Faites appliquer les statuts de l'entreprise. C'est un coup monté, c'est évident. J'ai conservé une chaîne de preuves complète. Y compris vos relevés bancaires et votre historique d'appel. Ainsi que l'historique des virements entre vous et ces 4 administrateurs le mois dernier. Vous voulez que je vous montre?
Qu'est-ce que vous manigancez? Tu veux qu'on coule tous les deux? Tu vas me le payer. Dans ce cas, ces 4 administrateurs sont destitués de leurs fonctions. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bien. La séance est levée. Huo Xisheng. Comment as-tu fait? C'était un jeu d'enfant. Les preuves criminelles que j'ai mis 6 mois à rassembler. Tu les as réglées en moins de 24 heures. C'est parce que je suis efficace. Sois honnête, Ruantan. Pourquoi m'avoir aidé? C'est vraiment juste pour l'argent? C'est mon vaisseau spatial. Il s'appelle le Xingui. Il s'est écrasé sur Terre. Le réparer demande énormément de matériaux rares et d'argent. Le groupe UO est ma plus grande source de financement jusqu'à présent. Alors, si je ne le répare pas d'ici 3 mois, je ne pourrai plus jamais repartir. Alors, tu es vraiment un extraterrestre? Je suis Brucet, le souverain de l'étoile gardienne. Alors, maintenant, tu sais. Tu vas appeler la police, ou tu continues de coopérer avec moi? Sûrement pas. C'est bien plus palpitant que nos querelles de riches. Présentons-nous à nouveau. Je m'appelle Huo Xisheng, terrien et véritable dirigeant du groupe UO. Ainsi que ton associé. Et moi, Brucet, souverain de Jupiter, ravi de collaborer. Son Altesse, son affection pour vous a grimpé en flèche, passant de 35 à 68. C'est une avancée majeure. Ferme-la, barre. Cette sale garce veut à tout prix faire la peau à son père. D'ici 2 jours, je demande au milieu de la liquider. Toi, ferme-la. Monsieur le président Huo, si je puis me permettre. Votre méthode est bien trop terrienne. Oh. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas quelque chose qu'un humain pourrait faire. Sans oublier ce bracelet. J'ai vérifié toutes les entreprises technologiques de la Terre. Aucune ne propose de produits similaires. C'est donc bien un extraterrestre? Peut-être bien, mais ce n'est pas grave. C'est encore mieux si c'est un extraterrestre. Je peux le faire passer pour une découverte biotechnologique extraterrestre. Et un organisme spécialisé viendra l'emmener. Tu as des contacts pour ça? Humph. Je connais bien quelques toutous dans les services spéciaux. Mais j'aurais besoin que vous me donniez sa position exacte. Ainsi qu'un échantillon biologique. Quel genre d'échantillon? Des cheveux, du sang? N'importe quoi fera l'affaire. Avec un échantillon biologique, on pourra faire des analyses génétiques. Pour prouver qu'il n'est pas humain. Est-ce que tu peux faire ça? Je m'en occupe. Mademoiselle, cette nouveauté de la saison vous va à ravir. Du polyester. Coût de fabrication, environ 120 yuan, vendu 38 000. C'est insensé. Je n'achète pas. Une paire d'escarpins en édition limitée, talons de 12 cm. Une inclinaison de l'avant-pied de 38 degrés. À la longue, ça fatigue les lombaires et abîme les genoux. Design aberrant, je n'achète pas. Pratique et confortable, c'est un excellent rapport qualité-prix. Monsieur Huo, votre petit ami est ingénieur? C'est une princesse extraterrestre. Vous avez beaucoup d'humour. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? 3 choses. 1. Trouver des preuves criminelles contre Huo Banchan. Et essayer de les transmettre à la justice d'ici 3 mois. 2. Je ne peux plus continuer à faire semblant d'être malade, pour ne pas éveiller les soupçons. 3. Enquêter sur Kinyu. Kinyu? Le président du groupe Échan. Oui, ces fluctuations d'énergie sont anormales. Elles ne proviennent pas de la Terre,
Et ces derniers temps, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Comme si j'étais une proie. Monsieur Yo, Mademoiselle Ran. Quelle coïncidence. Mademoiselle Ran, quelle coïncidence. Monsieur Qin. Ça ne vous dérange pas? Justement, j'aimerais parler de 2 ou 3 choses avec Monsieur Yo. Monsieur Qin. Mon bracelet vous intéresse tant que ça? Je trouve simplement son design très original. Je me demandais de quelle marque il s'agissait. C'est une création personnelle. Ah bon? Mademoiselle Ran s'y connaît aussi En design, oui, un tout petit peu. Monsieur Qin, votre collier est très original lui aussi. Je peux le voir? C'est un souvenir de ma défunte mère. C'est un peu délicat. Je comprends. Ah, je viens de me rappeler que j'ai une réunion au bureau. On reparlera de notre collaboration un autre jour. Le docteur a détecté de l'énergie biologique de la planète Miaou. Cible confirmée, un habitant de la planète Miaou. Je m'en doutais. Il est tellement bizarre. C'est un habitant de la planète Miaou. C'est un citoyen de notre planète ennemie. Vous avez aussi des guerres intergalactiques chez vous? Il y a 300 ans, il y a eu un conflit frontalier entre la planète Miaou et la planète Bou. Cette fois, il doit être là pour se venger. Tu t'es fait embarquer là-dedans. Il est encore temps de faire marche arrière. Faire marche arrière? Dans le dictionnaire de Yuoxisheng, le mot « abandonner » n'existe pas. Regarde un peu. Protéger ma fiancée, une princesse extraterrestre. C'est tellement classe. Pourquoi j'abandonnerais? Comme tu veux. Tant que tu n'as pas peur de te faire blesser. Je ne me ferai pas blesser. Votre Altesse, d'après les relevés d'énergie, Kinju est probablement l'ultime guerrière de la planète Miao. Votre niveau d'énergie actuel n'est rétabli qu'à 35%. En cas de confrontation directe, vos chances de victoire ne sont que d'environ 47%. Pas besoin de l'affronter de front. Il y a un vieux dicton sur Terre qui dit « tuer avec un couteau emprunté ». Laissons-les s'occuper de Kinwu. Et nous, on récoltera les fruits en restant tranquilles. C'est malin. Envoyé. Peuple de la planète Miao, la partie commence. Mettre le feu? Une méthode aussi minable me déçoit profondément. Épargne-moi, s'il te plaît. Je te donnerai tout ce que tu veux. Merci, merci. Il y a une fuite d'énergie. Veuillez la recharger au plus vite. Brucie, c'est encore un de tes coups foireux, pas vrai? Jeune maîtresse, vous voulez un bonbon gélifié? Oh. Jeune maîtresse, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé hier soir au parking ouest? Ce Huo Ximing, il a engagé 4 hommes de main professionnels. Et Qin les a tous mis KO à lui tout seul. Sur les images de surveillance, ses mouvements étaient si rapides qu'il n'avait rien d'humain. De toute façon, ce n'est pas un humain. Ah.
Je ne rêve pas. Ah. Ah. Pas de problème. Où est Luoxin maintenant? À l'hôpital. Il a eu une telle frousse qu'il a fini avec de la fièvre. Très bien. La peur le rendra plus docile. Jeune maîtresse. J'aurais une question. J'ai toujours voulu vous demander. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on dit sur vous et le jeune maître? Qu'est-ce qui serait vrai? Bébé bas, que vous sortez ensemble. Pourtant, le jeune maître, il ne s'est jamais autant attaché à quelqu'un auparavant. Il m'a même demandé d'envoyer des gens pour vous protéger en secret. C'est une simple relation de travail. Ne va pas t'imaginer des choses. Votre Altesse, votre rythme cardiaque vient d'augmenter de 15%. Vous sentez-vous mal? Tais-toi, Bauer. Comme je disais. Ça veut dire quoi? Fais-moi ton rapport de situation. L'identité de la cible est confirmée. C'est la princesse de la planète Buxing. Son niveau d'énergie Bulioxy a gravement chuté. Elle est à moins de 40% de son maximum. Le plan de capture est en cours d'exécution. Mais elle est accompagnée d'un protecteur humain. C'est un homme très influent ici. Il va falloir d'abord écarter cet obstacle. Tu as l'autorisation d'utiliser les perturbateurs mémoriels, mais n'oublie pas que Miaoxing a besoin d'un héritier royal vivant. Pour mener à bien son plan de régénération génétique. Compris. Uoxi-Sheng. Ne m'en veux pas. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-t'en à toi-même. Tu n'avais qu'à pas devenir son compagnon. Qin Yu enquête sur toi. Il cherche quoi sur moi? Tout. Il a eu recours à des méthodes non terrestres, pour pirater 17 bases de données cryptées. Qu'est-ce qu'il mijote? C'est un perturbateur d'extraction de mémoire de Miaoxing. Il veut probablement modifier ou effacer tes souvenirs. Qu'il essaie, pour voir. Ne le sous-estime pas. Même si la technologie de Miaoxing n'est pas aussi avancée que celle de Buxing, leurs armes de contrôle mental sont extrêmement sophistiquées. Si tu te fais piéger, tu pourrais bien oublier jusqu'à mon existence. Je ne t'oublierai jamais. Et toi? Si un jour on me lave le cerveau, est-ce que tu viendras me sauver? Si un jour on me lave le cerveau, est-ce que tu viendras me sauver? Ou bien, je ne suis qu'une personne insignifiante pour toi? Qu'on m'oublie, et puis c'est tout? Je ne t'oublierai jamais. Et puis, tu ne vas pas mourir. Parce que si tu meurs, je n'aurai plus un sou. Quelle princesse extraterrestre pragmatique, votre Altesse. On ferait mieux de préparer un plan. Rester constamment sur la défensive n'est pas une solution. J'ai une idée. Le cœur d'énergie de Xinyu est endommagé. Il va devoir faire le plein d'énergie. Il viendra forcément me chercher. À ce moment-là, on lui aura déjà tendu un piège. Et ensuite, on le neutralisera. Pousse-toi, laisse-moi expliquer. J'ai besoin que tu serves d'appât. Super, je m'en doutais. Monsieur Yo. S'il faut en vouloir à quelque chose, c'est à ton destin de star. Aïe, aïe. Les chats de l'espace redoutent les attaques directes.
Jeune maître, jeune maîtresse. Je suis désolé pour mon retard. Un chat de l'espace a bien 300 vies. Tu n'as toujours que cette lâche attaque par derrière? Aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi est capable la planète des chats. Maintenez-le. Ouais. Ah. N'y va pas. Scellement d'énergie. Ouais. Tu n'as rien? Je n'ai rien. Il est temporairement hors de combat. Même si le collier est scellé. Il n'est pas complètement détruit. Sa mère viendra sûrement le sauver. Qu'ils viennent. On les attrapera tous, un par un. Emmenez-le et enfermez-le dans la salle spéciale. Allez, bougez. Tu vas bien? Tout va bien. C'est juste un épuisement d'énergie. Une nuit de repos et ça ira mieux. Ton sang. Le sang des Buxingois est argenté. Celui des Terriens est rouge, je le sais. Pas besoin de t'inquiéter. Ma blessure va cicatriser en 3 minutes. Pourquoi as-tu pris autant de risques pour me sauver? C'était tellement dangereux. Parce que, à chaque fois, c'est toi qui te tiens devant moi pour me protéger. Je ne peux pas toujours te laisser me protéger. Protéger les plus faibles est de mon devoir. Je suis un guerrier. Je ne suis pas faible. Je le sais. Ruantan. Si, enfin, je veux dire, si jamais. Une fois ton vaisseau réparé. Est-ce que tu repartiras immédiatement sur Buxing? Oui. Une fois ton vaisseau réparé. Est-ce que tu repartiras immédiatement sur Buxing? Oui. Buxing a besoin de moi. Elle ressemble à quoi, ta planète? Sur Buxing, il y a des soleils de 3 couleurs différentes. Les bâtiments changent et fluctuent selon l'énergie. L'argent n'existe pas là-bas, mais la valeur de la contribution de chacun est visible de tous. Tout y est extrêmement efficace. Calme. Silencieux. Oui. Il n'y a pas de bruits assourdissants, ni de couleurs chaotiques. Et pas d'émotions complexes, non plus. C'est vrai qu'ici, tout est assez inefficace. Mais il y a quelque chose ici que Buxing n'a pas. De la chaleur, enfin. Je ne parle pas de la température physique, tu sais, je parle d'une chaleur, plus métaphorique. Dis. Tu te souviendras de moi quand tu seras là-bas? Oui. Ma mémoire est stockée de manière permanente. Je me souviendrai de toi. Repose-toi maintenant. Tu as un conseil d'administration demain. Votre Altesse, votre rythme cardiaque est à nouveau anormal. Faut-il que Baer active le protocole de sédation? Monsieur Keane, nous ne voulons pas faire de la planète chat notre ennemi. Si seulement vous nous révéliez la raison de votre venue sur Terre, votre but réel ainsi que vos projets pour la suite. Nous pourrions envisager d'alléger votre peine. Humains de la Terre. Vous croyez vraiment avoir gagné? Le projet de renaissance génétique de la planète chat est déjà en marche. Brucie est la figure clé, et toi? Tu es son point d'ancrage. Si tu meurs, sa force spirituelle s'effondrera. À ce moment-là, il sera bien plus facile à capturer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, jeune maître. Il ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Avez-vous essayé d'autres méthodes plus commerciales, comme lui offrir une grosse somme d'argent, par exemple? C'est inutile. La loyauté des habitants de la planète Chat est absolue, surtout celle des militaires. Son noyau d'énergie est endommagé, et il se vide continuellement. D'ici moins de 3 jours, il devrait entrer dans une phase d'extrême faiblesse. Nous l'interrogerons à ce moment-là. C'est quoi ce truc de point d'ancrage? Chez la famille royale de la planète Bu, les membres possèdent une capacité spéciale. Ils peuvent établir un lien spirituel avec un individu bien précis, c'est ce qu'on appelle un ancrage d'âme. Si cet ancrage vient à trahir ou à mourir, le membre de la famille royale subira un choc terrible. C'est pour ça qu'il a dit que j'étais ton point d'ancrage. Tu ne le es pas. Un ancrage nécessite le consentement mutuel pour établir le lien spirituel. Entre nous, ce n'est qu'un simple partenariat. Monsieur. Le vieux maître fait une crise cardiaque aiguë. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Mais il pleut à verse dehors. L'ambulance est déjà bloquée dans les embouteillages. Il ne va pas tenir. Grand-père. Écartez-vous. Signe vitaux critiques. Arrêt cardiaque depuis 1 minute et 15 secondes. Hypoxie cérébrale modérée. Veuillez procéder immédiatement à la réanimation respiratoire énergétique. Lancement du protocole de maintien des fonctions vitales. Puissance de sortie à 35%. Papy. Oh, papy, il respire. Le vieil homme est en vie. Xichan, qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce possible? Comment as-tu fait ça? La restauration d'énergie n'est complétée qu'à 70%. Sœur Shen, préparez un peu d'eau tiède. Faites-lui boire tout doucement. Je reviendrai demain pour la 2e séance. Ne lui donnez aucun médicament, surtout. Ouais. Merci. Le protocole prévoit la protection de tes proches. Ce n'est pas seulement à cause du protocole, pas vrai? Depuis la mort de mes parents. Seul mon grand-père est resté à mes côtés. S'il venait à s'en aller lui aussi. Il ne partira pas. Je suis là. Ce traitement te fait du mal à toi aussi, n'est-ce pas? C'est juste une perte d'énergie. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Bar m'a déjà envoyé les informations. Bar, tu parles trop. Bar a dit que le protocole de réanimation vitale épuisait ton noyau d'énergie. À chaque fois que tu l'utilises, ta vie se raccourcit. Ce maudit Bar. Pourquoi faire ça? Pour toi, mon grand-père n'est que le proche d'un collaborateur. Il m'a donné un bonbon. Ah bon? La première fois que je l'ai vu. Il achetait des tangulus dans la rue. Il m'en a offert une brochette. C'était tellement sucré. Sur la planète Bu, il n'y a pas de sucre, cette source d'énergie si peu efficace. Mais c'était délicieux, évidemment. Oh, bien sûr. Mais c'est surtout parce qu'il est un atout majeur. L'atout le plus important. Sur Terre, cela relève du domaine confidentiel, je suggère de... On en a juste pour un instant. Prends ça comme un remerciement pour m'avoir sauvé la vie. Le rythme cardiaque de votre Altesse, monsieur, est actuellement 1,8 fois plus élevé que d'habitude, selon la médecine terrestre. Cela relève de la tachycardie. Tais-toi, Bar.
Votre Altesse, le scan de Monsieur Yo Yijing révèle des résidus de substances médicamenteuses dans son organisme. Une anomalie médicamenteuse a été détectée. La concentration anormale dépasse de 3 fois la dose thérapeutique. La probabilité d'un empoisonnement est de 87%. La substance a été mélangée à ses médicaments habituels contre l'hypertension, provoquant une insuffisance cardiaque aiguë. Votre Majesté, veuillez regarder les caméras de surveillance. Au cours de la semaine passée, seulement 3 personnes sont entrées et sorties de la résidence Moyu. Nunu Shen, le médecin de famille, et Kui Shuang. Kui Shuang. Préviens Liu Xisheng. Laisse-le s'en occuper lui-même. Votre Altesse ne compte pas s'en charger personnellement, c'est une affaire de famille qui concerne Liu Xisheng. Je ne devrais pas trop m'immiscer. Mais nous pouvons faire en sorte que les preuves parviennent accidentellement à la police. Madame Kui Shuang, vous êtes suspectée de tentative de meurtre. Veuillez nous suivre. Qu'est-ce que vous racontez là? Tante Kui, avez-vous besoin de voir les enregistrements de surveillance? Ou préférez-vous écouter l'enregistrement de votre appel avec le pharmacien? C'est vous qui m'y avez poussé. Ce maudit vieux a tout laissé à ton nom. Et qu'est-ce qu'on devient, Ximing et moi? Très bien. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Lâchez-moi. 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 C'est toi, tu m'y as forcé. Quel malheur. Kui Shuang a avoué. C'est le coup de Houbanchan. La police est déjà en route pour l'arrêter. Comme je m'y attendais. Tu le savais déjà? J'ai fait des vérifications hier soir. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je voulais que tu règles ça toi-même. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu sais mieux que moi comment être un vrai membre de la famille Huo. Je ne comprends pas ce qu'est la famille, mais je comprends les ennemis. Il faut être lucide. Ruantan, tu as de la famille sur Buxing. La reproduction est asexuée sur Buxing. Je n'ai pas de parents. Mais je possède la mémoire génétique du précédent maître de la planète. Du coup, tu ne te sens pas trop seul? La solitude est une émotion inefficace. Elle a déjà été éliminée sur Jupiter. Tu sais, sur Terre, on n'a pas toujours besoin d'être aussi efficace. Quand on est fatigué, on a le droit de dire que ça va mal, on a le droit de pleurer. Et la solitude. On peut demander à quelqu'un d'être là. Toi, par exemple? Si tu le veux bien. Jeune maître, le vieux maître s'est réveillé. Il a dit qu'il voulait voir Mademoiselle Ruan. Liu Xisheng. Oui. Tu as encore des bonbons? Oui. Je t'en apporterai demain. Monsieur Yo, analyse des constantes physiologiques de tout à l'heure. On détecte une hausse des sécrétions testiculaires, ainsi qu'une augmentation du taux de sérotonine. D'après Hang Fu, il est très heureux. Je vois. Monsieur, la nouvelle de l'arrestation du vice-président Huo s'est déjà propagée. La confiance du marché envers le groupe Huo a lourdement chuté, et des rumeurs prétendent que votre santé ne vous permettrait plus d'assumer vos fonctions de président. Je suggère donc de convoquer un conseil d'administration exceptionnel pour revoter sur le poste de président. Un vote? Pourquoi pas? Mais avant de passer au vote, écoutons d'abord cet enregistrement. Faites passer cette cargaison dans les comptes offshore, et enregistrez-la comme un achat de matériaux de construction. Exactement. Faites transiter le tout par l'entreprise du cousin éloigné de Kui Shuang. Monsieur Yo, si vous continuez comme ça, il va y avoir un mort. Fais ce qu'on te dit, un point c'est tout. Une fois que ce sera fait, je récolterai tous les fruits. Tu auras ta part, t'inquiète pas, c'est mon oncle. Le vice-président du groupe Huo est soupçonné de contrebande par le passé. Et les preuves de sa tentative de meurtre ont toutes été remises à la police. Alors, qui d'autre veut voter maintenant? Mon propre neveu. C'est toi qui as envoyé ton propre oncle ici, de tes propres mains. Qu'est-ce que ça te fait, hein? Quand tu as empoisonné grand-père, tu aurais dû te douter que tu finirais par le payer aujourd'hui.
Le vieux a été partial toute sa vie. Pourtant, c'est moi son propre fils. Pourquoi est-ce qu'il t'a tout donné, à toi? Parce que tu es complètement idiot. Et que tu n'as rien dans le crâne. Mon Dieu. C'est vraiment si terrible? En fait, Cui Chuang est déjà passé aux aveux. L'accident de voiture n'était pas un accident. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Cette femme a vraiment osé me trahir. Mais est-ce que tout est entièrement de ma faute? C'est ton père qui a découvert, à l'époque, que j'avais détourné des fonds. Et il a carrément voulu appeler la police. C'est lui qui ne voulait pas me laisser vivre. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de l'éliminer en premier. C'est donc de là que vient toute ta haine? Ah. En réalité, Cui Chuang n'a jamais rien avoué. Tu es vraiment. J'ai enregistré absolument tout ce que tu viens de dire. Ces aveux suffiront largement à transformer ta perpétuité en peine de mort. Tu m'as bluffé. Adieu, monsieur Yo. Oh non, pardon. Luo Xicheng, tu vas finir très mal. Tôt ou tard, tu finiras par détruire la famille Yo. L'alcool engourdit le système nerveux. Il n'est pas recommandé d'en consommer avec excès. Tu sais. Avec toutes ces maladies que je traîne, c'est l'armure que je me suis choisie l'année de mes 8 ans. L'année de mes 8 ans, j'ai compris. Que dans cette famille, je ne pouvais survivre qu'en étant malade et faible. Alors, j'ai fait semblant d'être malade. Je me suis fait passer pour un bon à rien sans aucune valeur d'usage. Un héritier inutile. Comme ça, je serais en sécurité. Et grand-père le serait aussi. Je suis plutôt pathétique, non? Inutile. Tu veux que je le tue pour toi? Ruantan. Tu. Tu es une princesse extraterrestre. Tu n'as pas besoin de tuer. La vengeance est la loi de l'univers. De toute façon, une dette de sang se paie par le sang. Non, pas besoin. Merci. Ruantan. Laissons la justice les juger. Je vais bien. C'est juste que je trouve ça un peu pathétique. Qu'un être humain puisse, pour de l'argent, faire du mal à sa propre famille. Les terriens sont vraiment des créatures hideuses. Tu n'es pas moche, toi. Je suis un terrien, moi aussi. Mais toi, tu es Luo Xicheng. Dis, je peux te poser une question. Je veux dire, si un jour je devenais comme mon oncle. Qu'est-ce que tu ferais? Tu ne seras jamais comme lui. Et pourquoi pas? Parce que tu as souffert. Tu sais ce que ça fait de souffrir. Les vrais méchants ne se rendent pas compte qu'ils font le mal. C'est ce qui est écrit dans le premier chapitre du manuel de psychologie de Buxing. Parfois, je me demande vraiment. Si tu es vraiment le souverain de la planète Buxing. Ou juste un programme téléchargé. Une IA dotée d'une base de données de toutes les émotions humaines. C'est le look que Ba a passé 17 minutes à concevoir pour moi. Ne me le gâche pas.
Ruantan, oui. Quand tout ça sera fini. Qu'est-ce que tu comptes faire? Réparer le vaisseau et retourner sur la planète Buxing. Et après? Et ensuite, accomplir mon devoir envers Buxing. Protéger mon peuple. Tu ne reviendras plus jamais, c'est ça? Son Altessement. Les vaisseaux de la famille royale de Muxing possèdent tous une fonction d'enregistrement des coordonnées. N'importe quel endroit où l'on est allé une fois, on peut y retourner à tout moment. Merci. Merci, barbare. Pour la peine, je te punis. Tu vas nettoyer la contamination radioactive du vaisseau ce soir. Votre Altesse, j'ai eu tort. Ruantan, oui. Quand tu seras parti. Tu vas beaucoup me manquer. Tu ne peux vraiment pas rester? Moxichan. Je suis le seigneur de Buxing. Protéger le peuple de Buxing est mon devoir. Je ne peux rester pour personne. Je comprends. Remplir tes obligations de seigneur de Buxing. C'est pour ça que tu dois partir. Je comprends. Je m'en vais. Repose-toi bien toi aussi. Couvre-toi bien pour ne pas attraper froid. Ah ah ah. Votre Altesse, vos constantes vitales de tout à l'heure indiquent. Bah, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est fini. Et ta mère est devenue folle. Désormais, chez les Huo, c'est ton cousin qui fait la loi. J'ai encore de l'argent. Il y a encore beaucoup d'argent sur mes comptes à l'étranger. Ces comptes sont gelés depuis longtemps. La police te recherche. Wexichan. Même si je dois crever, je t'emmène avec moi. Tu veux renverser la situation? Je peux t'aider. Pourquoi tu m'aiderais? Je ai eu Oxysheng autant que toi. Et je ai encore plus cet extraterrestre à ses côtés. Retiens bien une chose. On a le même objectif. Faire en sorte que Oxysheng perde tout. Et que cet extraterrestre reste bloqué sur Terre pour toujours. Dis-moi. Comment on les élimine? Bienvenue dans le projet Mars. Demande à Xichan tout à l'heure quand il rentre dîner. Je suis à la maison, je l'attends. Et, vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Grand-père a été kidnappé. Le véhicule a été modifié. Temps d'action, 27 secondes. Une coordination parfaite. Ce sont des hommes armés. Trouvés. Ils sont dans la zone industrielle abandonnée de la banlieue ouest. Appelle la police et mobilise tout le monde en banlieue ouest. Compris. Attends, la zone industrielle de la banlieue ouest est immense. Y aller maintenant, c'est une perte de temps. Il est dans le bâtiment B7, il y a 4 signatures thermiques autour. On dirait des hommes armés. Tu peux le contrôler à distance? Oui, je peux. Comment on s'y prend? Demande de confirmation d'identité. Neutralisation non létale des 4 signatures thermiques autour du bâtiment B7 de la banlieue ouest. Reçu. Exécution dans 3 minutes. C'est qui, lui?
Le nettoyeur du système solaire du bureau stellaire. C'est leur spécialité de régler ce genre d'ennui. Il y a combien d'extraterrestres comme vous sur Terre, au juste? Pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Tu ne t'y attendais pas, hein, grand-père? Ximing, il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Ah. Mon père est en prison, à attendre la mort. Et ma mère est à l'asile. Pourquoi je ferais marche arrière? Allez, appelle vite Huo Xicheng. Dis-lui de me transférer toutes les actions de l'entreprise. Sinon. Monsieur Huo. Notre boulot, c'est uniquement le kidnapping. On ne s'occupe pas de tuer. Même si vous doublez la mise, il y a des règles dans notre milieu. Tout ce qu'on veut, c'est l'argent. On ne veut pas de sang sur les mains. Du fric, du fric. Vous voyez? C'est quoi ce bruit? Arrêtez. Moxichan. Ah. Huo Ximing, tu es devenu complètement fou? Oui, je suis fou. Et c'est vous qui m'avez rendu fou. Grand-père, ça va? Vous n'avez rien? Ne t'en fais pas, c'est le travail de professionnel. Ils ne laisseront aucune trace. Xiao Tang, mais qui es-tu vraiment? La personne qui vous sauve. Tu penses avoir gagné? Quelqu'un se vengera pour moi. Toi et ta femme extraterrestre. Vous allez tous mourir. Quoi? Signu. Xiao Tang, les mercenaires d'aujourd'hui sont de mes amis. Ils bossent pour une agence de sécurité privée internationale. De la sécurité internationale, neutraliser en silence 4 mercenaires professionnels en moins de 3 minutes. Ah. Laisse tomber, je ne demande plus rien. Tout le monde a ses secrets. Où est Ximing? Dans la chambre d'à côté. Le médecin dit qu'il a été exposé à une sorte de neurotoxine, et qu'il risque de ne jamais se réveiller. Quel malheur. Xichan? Xiao Tang. Vous deux, c'est du sérieux? Nous. Je sais. Au début, vous faisiez ça juste pour jouer la comédie devant moi. Mais après tout ce qui s'est passé. Je me fais vieux. Mais je ne suis pas aveugle. Si vous vous aimez pour de bon, je vous donne ma bénédiction. Et si c'est faux? Alors faites en sorte que ça devienne vrai, d'accord? De toute ma vie, c'est toi qui m'as le plus inquiété. Maintenant que le petit Tang est avec toi. Je suis rassuré. Votre Altesse, Moximing a été empoisonné par la toxine d'effacement de mémoire de la planète Miaou. Et où sont ces félins? Leur signal a fini par disparaître dans la vieille ville, au sud. Il y a de fortes interférences énergétiques là-bas. Ça doit être la base temporaire de la planète Miaou. Prévenez le quartier général et demandez le soutien de l'unité spéciale sur Terre. À vos ordres. Par ailleurs, Votre Altesse, votre rythme cardiaque a encore été anormal tout à l'heure. Faut-il lancer le programme de suppression des émotions? Non, pas besoin. Papa, enfin, je veux dire, si jamais. Juste une supposition. Qu'est-ce qui se passerait si je ne rentrais pas sur la planète Bu? Votre Altesse, vous êtes le souverain de la planète. La planète Bu a besoin de vous. Je sais. Je disais ça comme ça. Même pour rire, c'est hors de question.
C'est la catastrophe, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Le prince a été contaminé par le virus des sentiments terrestres. Est-ce qu'on doit le signaler? Non. Mieux vaut d'abord sauvegarder ses données émotionnelles, juste au cas où. Durant le mois écoulé, le groupe UO a traversé la plus grande crise de son histoire. Le cours de l'action s'est effondré, le président a été enlevé, et le vice-président a été jeté en prison. Dites-nous, monsieur Yo, comment comptez-vous gérer cette affaire? C'est une crise, certes, mais c'est aussi une opportunité. S'il vous plaît, regardez tous par ici. Xingye Technologies est une mystérieuse entreprise de haute technologie basée à l'étranger. Elle a soudainement racheté 25% des actions dispersées de notre société, pour devenir notre deuxième plus grand actionnaire. Xingye Technologies? Je n'en ai jamais entendu parler. Aujourd'hui, le représentant de Xingye Technologies est présent parmi nous. Xingye Technologies dispose d'un capital social de 10 milliards de dollars. Au cours des 3 dernières années, nous avons implanté des centres de recherche et développement dans 17 pays, tout en restant dans l'ombre. Voici les justificatifs de compétences de Xingye Technologies, ainsi que nos ambitions pour le groupe UO, et son plan de développement sur 10 ans. Mademoiselle Ruan. N'êtes-vous pas la fiancée de monsieur Yo? Comment se fait-il que vous soyez également? Sur le plan personnel, je suis la fiancée de Yo Xisheng. Mais sur le plan professionnel, je suis la directrice générale de Xingye Technologies. Ces deux rôles ne sont pas du tout incompatibles. C'est plutôt pas mal. Monsieur Yo, qu'en dites-vous? J'ai une confiance absolue dans les compétences de mademoiselle Ruan. La force du groupe UO réside dans ses industries traditionnelles et ses réseaux de distribution, tandis que celle de Xingye est la technologie de pointe. Une fois ces deux entités fusionnées, nous bâtirons la plus grande entreprise commerciale au monde. Très bien. Passons maintenant au vote à main levée. Que ceux qui approuvent la fusion du groupe UO et de Xingye Technologies pour fonder le groupe UO Xing lèvent la main. Pour moi, c'est d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que cache vraiment Xingye Technologies? Et d'où sortent ces 10 milliards de dollars? Sinon, qu'est-ce que tu croyais que je faisais pendant toutes ces années à faire semblant d'être malade? Quel esprit calculateur! Ouah, tes opérations ont échoué à maintes reprises. Non seulement tu t'es démasqué, mais tu as aussi perdu une précieuse énergie, celle de la mémoire centrale. Le projet de restauration est gravement compromis. C'est ma faute? Je n'ai pas été à la hauteur, mais Brossy est bien plus coriace que Yuki. Sans compter que cet humain à ses côtés n'est pas n'importe qui. Heureusement, tout n'est pas perdu. Xu Xiao a découvert qu'entre elle et cet homme de la Terre, il s'est déjà créé un lien affectif extrêmement puissant. Si Yo Xisheng meurt, Brossy perdra à coup sûr tous ses moyens. Le groupe UO s'apprête à fusionner avec Xingye Technologies. Le jour de la cérémonie, toute la haute société sera réunie. Nous enverrons notre unité d'élite pour semer le chaos. Éliminer Yo Xishan. Et frapper durement Brossy. Tu estimes tes chances à combien? 7 chances sur 10. Si notre coordination est parfaite, notre escouade de l'ombre parviendra à s'infiltrer. De plus, j'ai découvert que Brossy n'a pas encore totalement récupéré ses forces. Sauver ce gardien de prison la dernière fois lui a coûté énormément d'énergie. C'est l'occasion rêvée. C'est d'accord. J'envoie l'escouade de l'ombre sur Terre. Elle sera sous tes ordres. N'oublie pas, Moji, c'est ta toute dernière chance. Si tu échoues encore, ce n'est même pas la peine de revenir. Le moment venu, nous apporterons le brouilleur. Tu n'auras qu'à trouver un moyen de t'approcher de Yo Xisheng, et à appuyer sur le bouton. Il va paralyser toute la zone pendant un court instant. On profitera de la confusion pour frapper. Une fois que ce sera fait, tout l'héritage de ma famille te reviendra naturellement. Nous, on veut seulement cette femme extraterrestre. Yo Xisheng. Yin Luxi. Cette fois, je vais vous faire payer le prix fort. Il y a du mouvement du côté de Xinyu. Il a une base secrète sous la vieille église, au sud de la ville. 4 signaux d'énergie de la planète féline viennent de pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Il s'apprête à passer à l'action. Oui, c'est très probable. Il est temps de refermer le piège.
Il nous faut des alliés. Un, deux. Ces gens-là. Ils peuvent vraiment nous aider? Oui, je les ai tous contactés. Soit ils ont une dette envers moi, soit la vérité les intéresse. Demain, lors de la cérémonie, les félins vont lancer une attaque surprise. C'est moi qu'ils visent. Votre mission est de protéger Yuo Xicheng et les autres humains. Voici vos armes. Elles sont efficaces contre les félins. Surtout, ne cherchez pas l'affrontement direct. Les félins sont 5 fois plus rapides que les humains. Waouh. C'est encore plus stylé que dans un jeu vidéo, ce matériau ne vient pas de la Terre. Je peux l'emporter pour l'analyser. Tu peux le garder. Ils sont fiables? Tu es sûr qu'on peut leur faire confiance? L'Infeng est un ancien militaire. Wang Xuming YE peut pirater n'importe quel système. Le docteur Zhao connaît les points faibles des félins sur le bout des doigts. Et toi, tu seras leur commandant. Parce que tu es un terrien. Tu connais la façon de combattre des humains. Ravi de collaborer, Seigneur Buxing. Ravi de collaborer. Commandant Huo. Tout ira bien pour toi demain, pas vrai? J'ai 73% de chance de l'emporter. Et pour les 27% restants? Eh bien, je vais faire en sorte d'éviter ces 27%. Ruantan. Quand tout cela sera fini, j'aurai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette hâte? On en parlera demain. Et si je meurs demain? Comme ça, tu t'en souviendras toute ta vie. Ne parle pas de mourir. Tant que je serai là, tu ne mourras pas. Tu dois me protéger. C'est bien ça, non? Me protéger, mais pourquoi? Le salon de la salle de réception ainsi que les issues de secours. J'y ai installé plus de 1000 nanocapteurs. Ils forment un véritable réseau de surveillance en 3 dimensions. Il permet de détecter la température corporelle de chacun, leur niveau d'énergie, ainsi que leur déplacement. Si un seul de ces aliens félins s'approche à moins de 50 mètres, l'alarme se déclenchera immédiatement. Madame, c'est encore plus strict que la sécurité du président. C'est parce qu'ils sont capables de camouflage optique, et d'utiliser d'autres technologies de ce genre. Les caméras ordinaires ne verraient rien. Mais nos nanocapteurs les repéreront immédiatement. L'Infeng s'occupe de la sécurité visible. Ces hommes seront infiltrés parmi les serveurs et les invités. Le docteur Zhao a fourni plusieurs générateurs d'infrasons améliorés. Ils permettront de stopper les extraterrestres au moment crucial. Suminju sera chargé de la surveillance réseau, pour empêcher toute intrusion de hackers. Ruantan, ta mission à toi, c'est de te protéger. Ton niveau de sécurité est tout aussi élevé, selon le protocole. Aujourd'hui, il n'y a pas de protocole. Oui, C'est de l'attention. je comprends. Monsieur. Monsieur. Oui. Le tissu est très respirant. Et parfait pour bouger. Et en plus, il est vraiment élégant. Tu es stressé? Rigoureux sur le plan tactique, prudent sur le plan stratégique, et tendu sur le plan psychologique. C'est dû à l'inquiétude face à l'inconnu. Mais comme je me suis bien préparé, mon niveau d'anxiété reste assez bas. Et toi? Moi, ça va. Ce n'est pas que j'ai peur d'eux. C'est juste, j'ai peur que la moindre erreur finisse par blesser grand-père. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'y aura aucun imprévu. Bar, calcule-moi ça. Si le pire des scénarios se produit pendant la cérémonie, quel est mon taux de réussite maximal si j'active l'omnipotence du Seigneur des Étoiles, sans prendre en compte vos propres dommages? Votre taux de réussite peut monter jusqu'à 91,5%, mais vous risquez de sombrer dans un épuisement d'énergie prolongé, ce qui nécessitera au moins une nouvelle phase de restauration en sommeil profond. 91,5.
Ça suffit. Bar. Sauvegarde mes données mémorielles. Surtout la partie concernant la Terre. Votre Altesse, vous faites cela juste au cas où? Si ma mémoire venait à être de nouveau endommagée. Au moins, que nous nous souvenions de ce pourquoi nous nous battons. Au moins se souvenir. De qui il est. Tout est prêt? Oui, tout est en place. Et de ton côté? Les invités qui devaient l'être ont tous été invités, et tous les préparatifs sont faits. C'est. Un cadeau pour toi aussi. Un talisman de protection. Merci. Tu seras en sécurité toi aussi. Allons accueillir nos invités. Vraiment? Mais oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Accueillons maintenant le PDG du groupe Yoxing. Monsieur Yoxichan. Et Madame Guan Tang pour leur discours. Oh. Que tous les gêneurs dégagent. Ah. Courez. Ah. Moss. Tu oses encore venir? Cette fois, Lucie va t'emmener. Tu es ce terrien. Ouais. Regarde, regarde. Bruxelles. Tout est fini. Maurice, tu sais ce que la planète Bu sait faire de mieux? Quoi? Jouer les innocents pour mieux piéger ses proies. Activation de l'omnipotence du nouveau maître. Fruzy, même si je dois mourir ici aujourd'hui. Le projet de renaissance génétique de la planète Miaou ne s'arrêtera jamais. Nous enverrons encore plus de guerriers. Jusqu'à ce que nous obtenions tes gènes. Jeune. Amour. C'est ce que je ressens, oui. Tout le monde, tenez-vous prêt à mourir s'il le faut. Xicheng. Xicheng. Ces jours sont en danger. Organes internes perforés. Lésions cérébrales. Taux de survie, 3%. Votre Altesse, il faut immédiatement procéder à la rupture stellaire.
Le protocole royal de partage de vie. Mais il ne vous reste que 12% d'énergie. Si vous l'activez, vous risquez de... Le temps d'essayer. Majesté, votre noyau d'énergie est complètement vidé. Vous devez retourner immédiatement sur la planète Bu pour la congélation de votre âme. En moins de 3 heures, vous aurez totalement disparu. Congeler mon âme. Alors, est-ce que j'aurai une chance de me réveiller? Votre Altesse, partons. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Le protocole de partage de vie gravera un souvenir permanent dans son esprit. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de tout. Non. Il vaut mieux qu'il t'oublie. S'il se souvient de moi, je rentre chez moi. Il souffrira toute sa vie. En m'oubliant, il pourra enfin vivre heureux. Bar, lance la procédure d'effacement de mémoire. Efface le moindre souvenir qu'il a de moi. Ne faites pas ça, Votre Altesse. C'est un ordre. Monsieur Yo Ximshen, je veux t'épouser. Ouais, et puis faire de ton argent le mien? D'accord. Puisque tu as tellement envie que je joue avec toi. Arrête de me suivre, ordre annulé. Définitivement annulé. Ah. Recommençons à zéro. Je m'appelle Luo Xisheng. Terrien et ton partenaire. Abandonné? Le mot abandonné n'existe pas dans le dictionnaire de Luo Xisheng. Protéger ma fiancée, une princesse extraterrestre. C'est tellement cool. Tu sais, sur Terre. Quand on est fatigué, on peut dormir. Quand on est triste, on peut pleurer. Et quand on se sent seul, on peut trouver quelqu'un pour nous accompagner. Avec toi. Si tu le veux bien. Si tu pars. Tu vas beaucoup me manquer. Tu ne peux pas rester? Voyons voir. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Protégez votre vie. Éloignez-vous des eaux dangereuses. Baignade interdite. Comment je me suis retrouvé ici? Éloignez-vous des eaux dangereuses, Baignade interdite? ainsi que la pêche et la natation. Xichan? Où es-tu passé hier soir? Impossible de te joindre au téléphone. Grand-père. Je ne sais pas non plus. J'ai comme l'impression que... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Sinon... C'est à qui, ça? À un ami. Il est parti. Il ne reviendra plus jamais. Est-ce que je le connaissais? Tu le connaissais. Grand-père. Je suis un peu fatigué. Je vais aller me reposer. D'accord.
TCH. Yoxisheng. Oui. Tu as des bonbons? Oui. Je t'en apporterai demain. C'est tellement cool de protéger sa fiancée, la princesse extraterrestre. Je sais. S'il se souvient de moi, il souffrira toute sa vie. M'oublier. C'est le seul moyen pour lui de vivre. La vie qu'il désire. Je suis désolé. Je t'aime. Ah.